Bonjour. Alors, dans cette prochaine capsule, nous allons maintenant expérimenter les étapes en résolution de problèmes, celles que nous utilisons quotidiennement dans nos devoirs en quatrième année. Alors, les voici. La première étape, il faut lire le problème une première fois. Donc, je le lis avec vous. Au verger La Belle Pomme, les 32 pommiers de pommes Spartan sont plus populaires que les 4 rangées de 10 pommiers de McIntosh et que les 3 rangées de 8 pommiers de Lobo. Combien y a-t-il de pommiers en tout dans ce verger? Donc, lorsque je fais cette première étape, c'est important de me pencher sur le vocabulaire. Y a-t-il des choses que je ne comprends pas? Donc, moi, dans ce problème, ce que je vois qui devrait être bien compris, c'est le mot verger. Un verger, c'est là où il y a des pommiers. Et quand on parle de Spartan, Lobo et McIntosh, c'est évidemment des sortes de pommes. Maintenant, on y va avec la deuxième étape. La deuxième étape, c'est pas compliqué. On relit le problème une deuxième fois pour passer par la suite à la troisième étape avec laquelle on va encercler les informations importantes. Alors, je relis le problème une deuxième fois. Au verger La Belle Pomme, les 32 pommiers de pommes Spartan sont plus populaires que les 4 rangées de 10 pommiers de McIntosh et que les 3 rangées de 8 pommiers de Lobo. Combien y a-t-il de pommiers en tout dans ce verger? Donc, troisième étape, j'encercle les données importantes dans mon problème. Première information importante, 32 pommiers de pommes Spartan. Deuxième, 4 rangées de 10 pommiers de McIntosh et 3 rangées de 8 pommiers de Lobo. Les informations importantes sont encerclées. Je passe maintenant à la prochaine étape, la quatrième, qui est d'encadrer ma question avec une règle très importante. Donc, la question est la suivante. Combien y a-t-il de pommes en tout dans ce verger? C'est important de bien comprendre la question parce que ça va nous amener à notre prochaine étape qui est de formuler ce que je cherche. Attention, c'est important de ne pas répéter la question, mais de bien faire une phrase qui va vraiment cibler qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on cherche dans notre problème. Donc, on peut formuler de cette façon-ci le nombre de pommes en tout, au total, dans le verger. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs façons de formuler. Ce qui est important, c'est qu'on parle en tout ou on parle d'un total. Alors, voilà pour cette étape de ce que je cherche. Après ça, ensuite, on passe à la sixième étape, très importante parce qu'on va aller cibler nos informations importantes encore une fois et on va les formuler dans une étape qu'on appelle un « ce que je sais ». Donc, avec des puces, quand je parle de puces, c'est que je vais aller pointer mes informations, ça peut être un point. Dans le cas qui nous intéresse ici, on fait des points. Donc, 32 pommiers de Spartan pour la première information. Deuxième information, 4 rangées de 10 pommiers de McIntosh. Et on va en avoir une troisième, bien sûr, qui est 3 rangées de 8 pommiers de Lobo. C'est important d'inscrire les mots aussi. Alors, pas seulement les chiffres, les nombres, mais les mots qui vont avec ces informations-là. Donc, pour la sixième étape, c'est complet. Pour ce problème-là, bien sûr. On va passer à la prochaine étape, qui est je fais mes calculs. Attention, quand on fait les calculs en résolution de problème, c'est important d'aller identifier nos calculs. Donc, si je commence par le premier, je sais déjà que j'ai 32 pommiers Spartan, donc je n'aurai pas de calcul à faire pour cette information-là. 4 rangées de 10 pommiers de McIntosh, qu'est-ce que je fais pour savoir combien j'en ai? Premièrement, je vais inscrire mon titre pour mon calcul, McIntosh, souligné. Je peux faire 4 fois 10 pommiers. Alors, 4 rangées de 10 pommiers. Évidemment, 4 fois 10 va me donner 40.
Il faut savoir nos tables, ça va nous aider. Alors, continuez de bien les pratiquer. Ensuite, quand on a fait notre premier calcul, toujours faire nos vérifications. Donc, on prend notre résultat et on y va avec l'opération inverse. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, 40 divisé par 10, qui va nous donner 4. Alors, voilà pour le premier calcul. Deuxième calcul, pour les pommiers Lobaux. Encore une fois, une multiplication parce que j'ai 3 rangées de 8 pommiers. Donc, pour le savoir, 3 fois 8, 24. Vérification. 24 divisé par 8, l'opération inverse, qui va nous donner 3. Mais, je dois continuer. Parce que si je me réfère à ce que je cherche, je dois trouver le total des pommiers en tout dans le verger. Donc, il me reste un calcul à faire. Donc, je peux l'inscrire en tout. J'aurais pu écrire total. Il y a plusieurs façons de l'identifier. Bref, l'important, c'est que tu aies identifié ton calcul. Alors, je vais prendre les informations et les résultats des calculs que j'ai faits. 32, on l'avait déjà. On a trouvé 40 pommiers de McIntosh et 24 Lobaux. On effectue notre addition. Une addition, bien sûr, parce qu'on cherche un total, on cherche une somme. Ça me donne 96. Attention, on va faire notre vérification aussi ici. Donc, la troisième vérification, 96 moins mon 24, parce que l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Ça va me donner 72. J'ai biffé mon 24 pour me faire penser que je l'avais déjà pris. Je m'en vais chercher mon 40 maintenant. Et ça me donne bien 32 que j'encercle et je vais voir le premier terme de mon addition qui est bien 32. Donc, ça prouve que j'ai la bonne réponse. Maintenant, dernière étape, je fais une phrase complète. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, je cherchais le nombre de pommiers en tout dans le verger. Donc, la phrase que je peux formuler, c'est « Il y a 96 pommiers dans le verger ». Ou il y a 96 pommiers en tout, ou il y a 96 pommiers au total dans le jardin, pas dans le jardin, pardonnez-moi, dans le verger. Alors, voilà ce qui complète cette résolution de problème. Alors, n'oubliez jamais d'appliquer toutes ces étapes. Elles vont vous aider à bien comprendre, à mieux comprendre du moins, à vous aider les résolutions de problèmes en 4e année. Merci et bravo à vous!